Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre tirage astrologique pour le mois de février. Donc aujourd'hui, nouvelle formule. Je teste quelque chose de nouveau, j'y vais au feeling et puis on voit comment ça ressort. Je vais commencer par une première carte pour les énergies de votre mois de février. Donc pour vous les Capricornes, hop, et on commence avec un valet de bâton qui nous parle. Le maître mot, c'est authenticité. Qui je suis et ce que je veux et je me fais confiance. Et je fonce et je pars à l'aventure et je me jette dans le vide s'il faut pour y arriver. Je n'ai plus peur. Alors, on va poser quelques petites questions sur le plan sentimental. On va demander 3 cartes pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous sur le plan sentimental pour votre mois de février, les Capricornes. On commence avec la Lune. Ensuite, j'ai un 5 de coupe. Une petite dernière, oui, ça veut bien venir. J'ai le hiérophante, donc on a quand même 2 cartes majeures, donc c'est quand même un message assez important. Avec la Lune, on nous parle d'angoisse, on nous parle de choses encore cachées, tout n'est pas clair, il y a encore des choses de l'ordre de l'inconscient, et là, il faut écouter votre intuition. C'est une carte qui vous pousse à exprimer vos ressentis, qui vous pousse à exprimer un petit peu ce que vous pensez, d'exprimer à l'autre les choses. Je pense que vous avez trop longtemps caché des petits secrets où vous vous étiez retenu de dire justement ce que vous ressentiez. Et là, il est temps de libérer les non-dits, il est temps de clarifier, il est temps de sortir du... Alors, mensonge, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il est temps de dire les choses. Parce que ça crée en vous, je pense, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Je sens le mental qui est attaqué et c'est plus bon pour vous, ce n'est plus productif. Il y a comme une transformation qui est en vue. Avec cette carte-là, clairement pour moi, vous allez couper avec quelque chose, vous allez couper avec quelqu'un plutôt. Parce que trop déçu, ou peut-être que cette personne vous a trahi, ou alors vous regrettez de ne pas avoir fait les choses d'une certaine manière. Alors du coup, vous ressassez un petit peu. Là, je sens beaucoup le mental en route. Peut-être que vous allez passer par une période de tristesse, mais en tout cas, vous allez prendre conscience de pourquoi il y a eu ces échecs, ces pertes, pour pouvoir vous y confronter et pour pouvoir apprendre de ces expériences et avancer. Et donc déjà d'une accepter la situation telle qu'elle est, et puis après vous tournez vers le positif, reprendre la barre en main et changer ce qui ne convient pas. Et de toute façon, avec cette carte du pape, là, le hiérophante, en fait, on est vraiment dans la connaissance. D'un seul coup, on sait. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Il y a comme un grand enseignement qui est venu à vous. Il y a comme une transmission. Vous allez avoir cette réflexion, cette guidance intérieure qui va vous pousser à vous remettre sur votre chemin. Le chemin de votre mission, le chemin de votre vocation, le chemin du lien divin de la personne qui vous attend. Il y a comme une union solide là qui est promise, qui est en vue. Il y a quelque chose qui est en cours de gestation. Peut-être qu'on est en train de nous dire que vous êtes en train de créer une nouvelle famille, ou en tout cas, c'est une personne que vous attendez qui est encore cachée, qui n'est pas encore à votre vue, mais qui arrive. On vous dit d'avoir la foi avec ce pape. Celle-ci, elle saute par terre. Alors, on risque de vous faire des reproches. Peut-être que si vous êtes déjà avec quelqu'un, ce quelqu'un va vous faire des reproches et ne va pas, lui, comprendre pourquoi vous avez ces nouveaux projets. Ouais, moi, je le comprends comme ça. Là, c'est vraiment dans la protection. Vous allez vous mettre en mode protection dans votre bulle pour éviter tous les reproches qu'on pourrait vous faire. Juste derrière, j'ai le verdict. Pour moi, il y a quelque chose quand même qui tombe et vous allez vous réaligner avec qui vous êtes vraiment. Je vais maintenant vous tirer quelques cartes pour votre sphère professionnelle, voir un petit peu les énergies qui en ressortent. Donc là, j'en ai déjà 2 qui ont sauté tout de suite, le 5 et le 7 de bâton. Pour l'instant, c'est peut-être encore compliqué pour vous de voir. Une petite dernière, s'il vous plaît. Hop, ça sera donc celle-ci. Voilà. Alors,
Pour l'instant, je pense que pour vous, professionnellement, c'est encore un petit peu compliqué de voir, ou d'avancer. En tout cas, vous allez devoir chercher votre vérité, vous allez devoir chercher les réponses au fond de vous. Parce que enfin, pour moi, au fond de vous, j'ai au fond de vous parce que vous le savez déjà, tout est au fond de nous. Je pense que vous allez avoir envie de faire le point sur votre vie. Il y a peut-être, un défi de la communication aussi qui est là. Il y a peut-être des choses que vous avez dû ravaler, que vous n'avez pas osé dire. Parce que ça, vous n'aviez pas envie du désaccord, vous n'aviez pas envie d'affronter, vous n'aviez pas envie de vous mettre dans les conflits. Mais là, c'est comme si vous n'aviez plus le choix. Vous allez devoir faire cet effort pour surmonter ça, pour avancer avec courage et pour dire les choses qui ont besoin d'être dites. Et je pense qu'à un moment donné, vous aurez des signes de l'univers, vous aurez des signes de la source et des intuitions qui vont vous dire de persévérer, de vous battre et d'y croire malgré les difficultés. Je pense que vous devrez défendre vos convictions, vous allez devoir, alors c'est vos convictions ou peut-être défendre un projet ou défendre en tout cas vos intérêts. Vous allez devoir prendre position et vraiment faire preuve de force. Vous serez soutenu par la sphère occulte, vous aurez, comme une bulle de protection qui sera là et hem qui va vous empêcher, d'être en danger, en fait, si vous voulez. Et avec ce 6 de coupe, on nous parle de retour aux sources. Alors, il y a comme une certaine forme de nostalgie de ce qui était, et qui n'est plus aujourd'hui, mais c'est pour mieux, vous réaligner sur votre chemin. Je vais en tirer 2 supplémentaires pour voir un petit peu quelles sont les énergies supplémentaires qui en reviennent. Alors oui, pour moi, on me parle d'un nouveau projet qui est pas encore mature. Il y a comme quelque chose, qui pourrait vous apporter plus de joie. Attendez, je vais voir avec une petite carte supplémentaire. Hop là. Avec le boomerang, il pourrait bien y avoir quand même quelque chose qui revient à vous. Alors attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, parce que là, le retour à l'envoyeur, il va arriver. Restez sur les belles pensées, restez sur ouais, les bonnes intentions pour que ce qui vous revienne soit ce que vous avez envoyé aux autres. Là, on nous parle peut-être du domaine artistique ou alors, il y a comme une nouvelle créativité qui est là. Hem, c'est pour moi une très belle carte de j'ai envie de profiter de l'instant, de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de retrouver cette âme d'enfant, en fait. Hem et le boomerang donc fait référence au karma, donc comme je vous disais, le retour à l'envoyeur. On récolte ce que l'on sème. Donc continuez, sur votre chemin à, affronter, à défendre vos convictions, à défendre vos intérêts, à, penser à de nouveaux projets, qui vous parlent davantage et à projeter de jolies choses pour que ces jolies choses vous reviennent. Hem Pour moi, il pourrait y avoir le retour d'une profession ou d'un métier auquel vous aviez pensé avant. Je dis ça pourquoi? Parce que là, on est sur la nostalgie et là, on est sur le retour. Donc, peut-être que vous aviez rêvé, à un moment donné, d'un métier, que vous aviez mis de côté parce que pas assez sécuritaire ou quoi et là, de cette pensée de quand vous étiez jeune, c'est comme si ça revenait à vous là, en boucle. Et comme si vous aviez envie, d'écouter cet instinct, d'écouter cette envie, de quand vous étiez plus jeune. Bon, vous verrez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me mettre des petits likes et à partager mes vidéos. Je vous en remercie d'avance et merci pour votre écoute jusqu'au bout. À très bientôt.